Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous avez passé une excellente semaine. Et je suis bien entendu heureux de vous retrouver, pas comme tous les jeudis parce que voilà, avec le lundi de Pentecôte, je me suis retrouvé à me dire tiens, aujourd'hui on est jeudi, non, vendredi. Bon, quand on n'a pas de fête, hein. Bon, enfin, toujours est-il, on se retrouve juste après le générique pour le programme de cette vidéo. Top générique. Et oui, les amis, comme vous pouvez vous en apercevoir, cette semaine, pas de volet sur l'histoire des marques de matériel agricole. Mais ne vous inquiétez pas, nous n'avons pas abandonné ce programme vu qu'il reviendra vers la mi-septembre. En effet, comme chaque année, nous essayons de diversifier un petit peu le programme pour apporter un petit peu plus de gaieté, de légèreté pour l'été. Donc, je fais cette vidéo pour vous présenter le programme de l'été. En effet, bon, elle aurait dû sortir hier, mais je me croyais aujourd'hui vendredi, je ne sais pas pourquoi. Pas vendredi, jeudi, et en fait on est vendredi. Bon, toujours est-il que, bon, voilà, quand on n'a pas de tête. Bon, allez, un peu de sérieux. C'est quand même difficile d'être sérieux. Et puis on n'est pas là non plus pour être hyper sérieux, hein. Non, on est là aussi pour se divertir. Enfin, vous êtes là, vous regardez les vidéos, c'est aussi pour vous divertir et vous apporter aussi du bonheur et puis aussi, bon, des informations. Mais là, ça va être l'information sur le programme de l'été de la chaîne MX Farmer. Donc en effet, nous n'avons pas abandonné, comme je vous l'ai dit, les volets sur l'histoire des marques de matériel agricole, parce que ça reviendra vers la mi-septembre, je me répète d'ailleurs, mais bon. Et donc l'été, on va faire un autre programme pour apporter un petit peu plus de divertissement et de gaieté, de légèreté, voilà, c'est l'été, hein, on n'est pas non plus, voilà, il y a énormément de travaux estivaux à faire, donc vous vous doutez bien que c'est pas toujours facile d'être au four et au moulin, comme dirait l'autre, parce que bon, il y a un grand nombre d'abonnés qui sont dans le domaine agricole, voire entrepreneurs, exploitants céréaliers, éleveurs, qui travaillaient aussi dans le domaine viticole, dans divers domaines de l'agriculture. Et évidemment, l'été, c'est les travaux estivaux avec la fin de la fenaison, le début des moissons, les premiers travaux de sol avec les dessommages, les premiers semis avec les colzas. Et puis, bon, j'en passe, c'est des milliards. Mais bon, sans ce travail, les Français qui ne sont pas dans le domaine agricole ne seraient pas nourris par des bons produits français. Faut quand même mettre un point d'honneur sur les produits que vous, agriculteurs, vous, les acteurs du monde agricole, hein, comme j'ai pu l'être pendant pas mal d'années. Bon, je vais pas revenir là-dessus, mais bon, la santé, c'est la santé malheureusement. Mais bon, toujours est-il que moi, j'ai œuvré comme vous toute ma vie pour nourrir la population française avec des produits, enfin je veux dire, des produits, que ça soit, j'ai jamais fait d'élevage, mais
euh, produire de la viande saine, française, des, des légumes, tous les acteurs du monde agricole, pour les personnes qui sont abonnées et qui ne sont pas du monde agricole, n'oubliez pas que les producteurs français, les producteurs agricoles français font des produits magnifiques, de très très grande qualité. Alors, voilà, c'est quand même dommage d'aller acheter, certes, le prix de produits qui viennent du Maroc, qui viennent de Tunisie, ce n'est pas une question de racisme, hein, loin de là ma pensée. Mais c'est une question d'équilibre financier pour tous les agriculteurs qui se lèvent chaque matin pour travailler, pour essayer d'apporter les meilleurs produits à la population. Et à côté de ça, on s'en va acheter des pêches qui sont d'ailleurs même pas mûres, hein. Et puis quand elles mûrissent, ça pourrit. Donc on n'a même pas le temps de les manger. Parce que voilà, il y a des transports venus d'autres pays, donc évidemment, les transports, on est obligé de cueillir, ils sont obligés de cueillir des fruits qui ne sont pas mûrs ou des légumes, peu importe, et puis de les rapporter congelés sur le marché français. Pendant qu'en France, nous avons des producteurs de fruits et légumes pour chaque saison d'ailleurs, et qui ont un goût incomparable par rapport à des productions qui sont faites dans des pays soit de l'Est ou des pays d'autres pays, hein. Encore une fois, ce n'est pas une question de racisme. Certes, les prix sont moins chers quand vous achetez, c'est vrai, une livre de cerises venues du Maroc, de Tunisie, d'Espagne, du Portugal, de ce que vous voudrez, par rapport aux cerises françaises. Mais elles n'ont pas le même goût. Donc ça, c'est indéniable. Vous allez dire, oui, Sauvin, oui. Non, la France est quand même un pays qui sait produire des produits de qualité. Vaut mieux en manger moins, parce qu'ils sont peut-être plus chers, en manger moins, mais manger des bons produits, plutôt que d'en manger plus, quand on peut les manger, parce que, comme je vous l'ai dit, des fois ils ne sont pas encore mûrs, les gens les achètent encore verts, et oui, ils sont déjà pourris. Bon, voilà, donc ils les mangent pas. Donc en fait, ils sont obligés d'en racheter. C'est comme s'ils avaient acheté un produit qu'ils pouvaient consommer aussitôt. Et voilà, bon, toujours est-il que c'est mon petit coup de gueule. Avant de vous présenter, bien entendu, le programme de l'été. Donc, pour le programme de l'été, chers amis, pour le programme de l'été, comme je vous l'ai dit, le jukebox de l'été. Le jukebox de l'été, c'est-à-dire que chaque soir, un titre de chanson que je chanterai avec ma fille Kerry, qui fait partie de l'équipe Mix Farmer, même si elle n'a que 8 ans, voilà, elle se débrouille très bien. Ou soit c'est moi qui la chanterai, bien entendu toujours en jouant la mélodie sur le PA5X, le Korg, ou alors nous la chanterons en duo. Chaque soir, on vous présentera une nouvelle chanson qui sera elle aussi suivie peut-être de l'original. Ça dépend des droits, bien entendu. Cela chaque soir, hein, sauf le dimanche, à moins que Lenny, qui lui va bientôt rentrer en apprentissage dans l'agriculture, décide qu'on en fasse le dimanche. Mais bon, on verra bien. Alors ça, c'est pour le jukebox de l'été. On l'a fait l'année dernière. C'était plutôt sympa et agréable à faire.
Donc on espère vous apporter un tout petit peu de joie et de bonne humeur chaque soir, et vous parler un petit peu de l'histoire, du titre de la chanson, et puis brièvement quoi. Et donc aussi une vidéo qui sortira, on n'a pas encore défini le jour, mais une vidéo souvenir, c'est-à-dire souvenir d'une autre et belle époque, c'est-à-dire que on va faire une rétrospective depuis les années 60, c'est-à-dire de début 60 jusqu'à fin 90, à l'aube du nouveau millénaire. Donc évidemment, les moins de 20 ans n'ont pas pu le connaître, voire les moins de 25 ans. Et donc, on parlera principalement des étés de 1960 jusqu'à 1962, par exemple, pour le premier épisode, et de 1963 jusqu'en 1964 pour le deuxième, et ainsi de suite. Enfin, vous comprenez un petit peu le principe. Nous parlerons de la météo qu'il y avait ces années-là, des vacances que les Français prenaient, du travail que les agriculteurs faisaient, comment plus ou moins ça se passait, l'évolution aussi du matériel agricole tout au long de ces années, pour bien sûr travailler, faire les travaux de moisson, et aussi les titres musicaux, enfin un titre principalement, parce dans le temps on appelait ça le titre de l'été, c'est-à-dire c'est le titre qui faisait danser énormément de monde l'été, et qui a été le plus écouté. Il y en a beaucoup qui se rappelleront, par exemple, de la Macarena, de la Lambada, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc voilà, on parlera de ces titres qui ont bercé les étés de ces années-là. Et un autre jour de la semaine, encore une fois, il n'est pas défini, lui aussi, ce sera une rétrospective sur ma propre vie. Alors bon, peut-être si j'attends vos commentaires, si ça vous intéresse pas, vous le mettez, tout simplement, que on s'en fout de sa vie, voilà. Enfin non, vous me le dites autrement quand même, parce que je sais que de toute façon dans les abonnés, beaucoup d'entre vous, voire la majorité, vous êtes corrects, polis, vous avez du savoir-vivre, et je vous en remercie, parce que sans politesse, sans savoir-vivre, sans courtoisie, qu'est-ce que serait le monde? Alors essayons de garder ces valeurs. Le respect, c'est énormément, c'est une valeur qui est perdue, enfin qui se perd. Alors essayons de faire perdurer un petit peu cette notion de respect et cette valeur de respect. Mais toujours est-il que voilà, je vous parlerai de ma vie depuis ma naissance, c'est-à-dire vers la fin des années 60, jusqu'à présent, avec mes souvenirs, des photos de là plus ou moins où j'ai grandi, malheureusement je pourrais pas vous mettre des photos de ma propre existence, parce que malheureusement tout a été détruit dans un incendie. Ça c'est, je n'ai plus aucune photo souvenir de ma jeunesse, mais bon, enfin ça c'est pas bien grave, hein. Mais voilà, je vous parlerai d'anecdotes, de souvenirs, et voilà, vous faire partager un petit peu ma vie, et puis aussi interagir avec vous lors de vos commentaires. Donc ça sera le programme de l'été. Donc chaque soir, le jukebox de l'été pour vous présenter un titre. Généralement, ça sera sur les années 60, 70, 80, voire 90. Peut-être des titres aussi récents, mais bon, un peu moins, parce que bon, voilà, moi je suis plus années 80.
Mais n'hésitez pas, puis vous pourrez interagir chaque soir, si vous en avez envie, demander un titre, hein, parce que bon, encore une fois, je pourrais, enfin, on va soit moi, soit Kewi et moi en duo, vous chantez le titre, mais nous essaierons de mettre aussi le titre en original, le titre original chanté bien entendu par les chanteurs originaux. Inutile de me dire, comme l'année dernière, certaines personnes qui m'ont dit on préfère l'original, mais moi aussi, hein. Je vous le dis franchement, moi par exemple pour Jean-Jacques Goldman, je n'ai pas la prétention d'être Jean-Jacques Goldman, c'est juste le plaisir de vous faire partager ma passion, enfin une de mes passions, qui est un peu la musique, de pouvoir jouer avec le PA5X, enfin bon, ce qui est un arrangeur magnifique, mais bon, toujours est-il, voilà, je vais pas aller dire ah ouais, je chante mieux que Jean-Jacques Goldman, ou je chante mieux que Johnny Hallyday, ou qui vous voudrez, ben, peu importe. Non, c'est juste le plaisir. Le plaisir, voilà. Hein, comme vous pouvez chanter sous la douche, ou dans votre voiture, des fois, ben, y a un titre, on roule et ah ouais, là. Par exemple, ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Alors vous allez chanter ça dans la voiture à tue-tête. Oui, vous prenez du plaisir. Bon, évidemment, ça n'a rien à voir avec Coquille Wingler, mais vous vous êtes fait plaisir. Voilà, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous, comme l'année dernière. Et donc, le souvenir d'une autre et belle époque, que je pense que bon, la semaine prochaine, tout ça va être mis un petit peu plus, enfin plus cadré, donc je pourrais vous dire les jours exacts pour cette vidéo sur les souvenirs d'une autre et belle époque, et sur aussi la rétrospective de ma propre vie au service de l'agriculture. Voilà. Donc, j'espère, bon, la vidéo est un petit peu longue, j'ai beaucoup parlé, je le reconnais, mais toujours est-il que n'hésitez pas, encore une fois, à interagir en commentaire, de donner des idées si vous en avez envie, et pour les personnes qui attendent après les volets de l'histoire des marques de matériel agricole, nous reprendrons ce programme mi-septembre. Sur ce, les amis, je vous souhaite un excellent week-end par avance et une excellente semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour voilà, pour rentrer peut-être un peu plus dans le détail. Et puis je vais essayer de vous faire une vidéo plutôt sympa sur notre région de la Suisse normande. Pour ceux qui ne connaissent pas, Clécy, Curie-Harcourt, Falaise, enfin voilà, cette région accueillante quelque part, enfin pas quelque part, qui est accueillante, qui est aussi belle sous la pluie qu'elle ne peut l'être sous le soleil. Bien entendu, on est en Normandie, hein, ne l'oublions pas, la Normandie sans pluie, ça n'existe pas. Enfin si, ça existe, mais bon, toujours est-il que voilà, c'est... ah oui, j'allais oublier, avant de vous quitter, que une autre... on essaiera aussi de faire une vidéo, peut-être pas toutes les semaines, mais une fois tous les 15 jours par exemple, sur le matériel que nous pourrons croiser dans les plaines, hein, c'est-à-dire les moisses-battes. Alors, quand je vous dis le matériel que l'on peut croiser dans les plaines, si nous avons la chance de pouvoir croiser des anciennes machines, ça n'en sera que mieux. Aussi, vous pourrez nous envoyer pour les personnes intéressées vos vidéos, hein, si vous avez envie que je les partage, vos vidéos avec vos machines, si vous avez des machines anciennes, hein, des Matador standards, des Bro, des Newland ou des Clayson ou des Dutch Far, des anciennes John Deere, enfin
puisque voilà, vous voyez un peu le concept. Parce que, ben voilà, ça fait partie de notre patrimoine, de notre histoire, et c'est avec vous que j'ai envie d'interagir, parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne MX Farmer. Je ne l'oublie pas, donc je veux rester proche de vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée d'ailleurs, un excellent week-end par avance, et bien entendu, une excellente semaine. Allez, à la semaine prochaine les amis. Ciao, ciao, bye bye.